Proaction Retraite s'inscrit dans la réforme voulue par le président de la République. Dans son programme présidentiel, Emmanuel Macron s'était engagé à réformer notre système de retraite. Renforcer les solidarités, renforcer l'équité, apporter à nos concitoyens la garantie de la lisibilité de leurs droits futurs, faciliter leur mise en œuvre pour établir la confiance de tous, telles sont les orientations qu'il a assignées à la réforme. Nous faisons nôtres ces enjeux. En premier lieu, la confiance. La réforme ne doit pas entamer la confiance des affiliés dans la pérennité de leur retraite. Or, toute atteinte à nos réserves constituées au fil des années par les affiliés, sans aide de l'État, avec responsabilité, au prix d'efforts soutenus des affiliés, tant des cotisants que des retraités d'ailleurs, serait considérée comme une atteinte grave au contrat de confiance. Ces réserves sont constituées pour anticiper, piloter les chocs démographiques et les aléas de la conjoncture économique. Elles permettent d'assurer la sécurité des prestations à payer dans un contexte difficile. Les affiliés ne comprendraient pas, n'accepteraient pas que les réserves soient mutualisées au profit de ceux qui n'ont pas fait les mêmes efforts. La confiance des affiliés dans leur régime professionnel est légitime. Les régimes ont su s'adapter, évoluer, anticiper, avec la mise en place dès 2004, d'un régime par points, avec un âge de départ fixé entre 62 et 67 ans pour le taux plein, des dispositions de flexibilité innovantes, avec des décotes, des surcotes, des dispositions relatives à la reversion, avec option pour le conjoint survivant. Nos régimes ont su s'adapter aux besoins des affiliés en matière de protection sociale, mais aussi la dépendance et l'action sociale. Les solidarités professionnelles, interprofessionnelles, sont des piliers indispensables à la cohésion sociale tout entière. En deuxième lieu, l'équité. La solidarité interprofessionnelle doit être juste. Les affiliés des régimes professionnels des indépendants, des libéraux, demandent en moyenne la liquidation de leur retraite aux alentours de 67 ans. Le principe d'équité, assigné par le président de la République à cette réforme, serait entaché si l'on exigeait des professionnels indépendants, libéraux, qu'ils contribuent sans contrepartie au financement des pensions servies à des retraités partis en retraite à 57 ans, hors situation de pénibilité bien sûr, qui n'ont pas fait les mêmes efforts. Ceux qui ont été les plus prudents vont financer ceux dont les droits ont été octroyés de manière plus généreuse et moins responsable. L'affectation des réserves prudentielles constituées par certains et pas d'autres peut conduire à s'interroger sur l'équité d'un mécanisme de transfert de ressources et de charges pendant des décennies, 40 ans, au regard des droits passés. L'exercice professionnel nécessite une adaptation à la vie professionnelle des libéraux, des indépendants, afin de tenir compte, notamment les premières années de la création de leur activité, des investissements qui sont nécessaires, et puis tout au long de la vie économique, à la phase de développement de leur activité. Un professionnel indépendant évolue dans un contexte professionnel nécessairement différent d'un agent public, d'un salarié du secteur privé. Et mettre dans un moule unique toute la population active serait une négation des différences qui pourraient se gérer beaucoup mieux au travers de plusieurs piliers. À cet égard, l'expérience des pays européens qui ont mis en place un régime universel doit être exploitée.
lisibilité, simplicité sur un premier pilier, marqué par la solidarité, et intégration des variétés professionnelles sur un deuxième pilier. L'universalité ne signifie pas unicité ni uniformité. La convergence des régimes vers un système commun n'exclut pas l'existence de plusieurs régimes pour tenir compte des particularités ou spécificités propres à certaines professions. L'équité ne signifie pas absence de différence. En dernier lieu, la reconnaissance du rôle de la contribution économique et sociale des professionnels indépendants et libéraux au service de nos concitoyens ne doit pas être ignorée. Nous sommes des tiers de confiance. Nous assumons une mission de service public dans la majorité des cas. Le mouvement social actuel trouve l'une de ses origines dans le peu de crédit accordé par les pouvoirs publics aux corps intermédiaires. Et d'ailleurs, le mode de consultation organisé par le HCR a montré ses limites. D'abord, des auditions fermées, une information descendante, un déni de démocratie, de la légitimité des élus, des institutions. Ensuite, la faiblesse de la consultation ouverte du HCR, le sentiment d'un scénario préétabli et d'une volonté de passer en force. Si la référence au régime universel reste présente dans les communications du Haut-Commissariat, cet objectif prioritaire semble désormais se transformer en un parti pris visant à mettre en œuvre un régime unique étatique. Les affiliés et les élus au sein des instances de gouvernance de nos professions, de nos caisses de retraite professionnelles, ne se reconnaissent pas dans cette vision réductrice, passéiste de cette réforme. Réformer notre système de retraite, c'est construire la protection sociale du XXIe siècle en prenant en compte les évolutions économiques, sociales et sociétales. Le salariat n'est plus la seule référence. Les professionnels indépendants, en France comme partout en Europe, sont des acteurs économiques majeurs et participent à la croissance des économies mondiales. Les libéraux accompagnent au quotidien nos concitoyens dans la vie quotidienne, accès aux droits, santé, activité économique. Le choix de l'uniformité ne saurait être le modèle du XXIe siècle qui doit allier solidarité et liberté. C'est dans ces conditions que les caisses adhérentes se sont rapprochées. On fait le choix d'une organisation souple, agile, mettant en œuvre des moyens communs, voulant contribuer par leur expertise, leur savoir-faire et leurs relations privilégiées avec leurs affiliés à la réflexion possible de notre système de protection sociale. Pro-Action Retraite n'est pas un cercle fermé et autocentré. Des contacts élargis sont établis avec tous ceux qui se reconnaissent dans le double enjeu. Prendre en compte dans le système de la protection sociale des spécificités professionnelles. Prendre en compte les caractéristiques et les valeurs professionnelles des indépendants. Nous souhaitons un système de retraite ouvert, responsable et solidaire. Vous l'avez compris, Pro-Action Retraite est un groupe de réflexion, c'est un mouvement, le mouvement des professionnels indépendants qui porte dans un ensemble de valeurs, d'ambitions, une démarche commune pour une protection sociale adaptée aux besoins contemporains des professionnels indépendants. Pro-Action Retraite est légitime. Les fondateurs de Pro-Action Retraite sont élus démocratiquement par leurs pairs pour gérer en leur nom leur régime de retraite. Nos travaux prennent appui sur l'enquête dont le livre blanc retrace les résultats. Cette association a été créée en juillet 2018 par 5 caisses professionnelles libérales et compte aujourd'hui, à ce jour, 6 institutions membres. La Caisse des dentistes et sages-femmes, la Caisse des pharmaciens, la Caisse des experts comptables, des vétérinaires, des notaires, et puis, fin 2018,
la Caisse du personnel navigant nous a rejoints. Nos objectifs, les professionnels indépendants souhaitent participer à la réforme en apportant leur expertise, légitimité, la force et pertinence de leur modèle. Faire émerger les éléments principiels communs dans le respect des spécificités des régimes, interpeller sur les enjeux des régimes professionnels par une contribution crédible, légitime des institutions et participer activement, fermement, à l'élaboration des modalités de la réforme pour ce qui concerne nos régimes complémentaires au-delà même des consultations par l'UHCR. Plusieurs étapes pour ça. Une enquête d'ampleur qui va vous être présentée tout à l'heure, qui a été réalisée auprès de nos affiliés. Cette enquête confirme le profond attachement des affiliés à leur système de retraite, à la préservation des réserves, à la gestion et au pilotage par les professions, et la confirmation que nous serons très attentifs à la réforme. Deuxième étape, la publication du livre blanc, qui retrace l'enquête dont je viens de parler, la présentation publique, les débats, la remise du livre blanc au gouvernement, à la ministre des Solidarités et de la Santé, au Haut Commissariat. Et puis ce projet de réforme a conduit Proaction Retraite à engager une réflexion commune qui prendra la forme d'un scénario concerté, opposable, qui vous sera remis et présenté le 17 avril, ici même, même lieu, même heure. Les membres de Proaction Retraite adhèrent aux principes et de principe à l'objectif de la réforme et entendent apporter la force, la pertinence, la modernité, l'efficacité de leur régime complémentaire pour une réforme qui doit allier solidarité, liberté et efficience économique et sociale. Vous l'avez compris, notre volonté est d'imaginer l'avenir ensemble, de contribuer fermement à la réforme par un apport structuré, ouvert, légitime et engagé, porté par Proaction Retraite. Je vous remercie. Merci beaucoup, Madame la Présidente, pour cette introduction et cette présentation complète. Et nous allons passer maintenant à la présentation du livre blanc. Avec vous, Monsieur Lefebvre, Franck Lefebvre, je vous invite à monter sur l'estrade. Vous êtes président de la CARCDSF, la Caisse autonome des retraites, des chirurgiens dentistes et des sages-femmes. Je vous laisse la parole. Merci Béatrice, tu as déjà dévoilé pas mal de choses du livre blanc, donc je serai assez bref. Le livre blanc, qu'est-ce que c'est ? C'est un plaidoyer pour aborder la réforme des retraites autrement, de façon mesurée, car l'architecture extensive et contraignante proposée par le haut commissaire conduit, comme tu l'as dit, à un régime unique d'État. Autrement, parce que s'inscrivant dans l'environnement européen, avec un socle universel basé sur la solidarité, avec une assiette raisonnable, des régimes complémentaires professionnels ou interprofessionnels et des régimes supplémentaires, par capitalisation pourquoi pas, comme préconisé par la Banque mondiale pour les pays développés. Autrement parce que juste, ne faisant pas supporter aux uns pendant 40 ans des stocks de droits non financés octroyés à d'autres, et autrement parce que sans billet de construction, devant l'impossibilité constatée par le haut-commissaire de faire cotiser les professions indépendantes au même taux que les salariés, il a été imaginé une paradoxale modulation des taux au-delà de un PASS, un plafond de la sécurité sociale. On reconstruit à travers ça un système à 2 étages. Paradoxe. Mais autrement, comment ? Par un plaidoyer fondé sur les valeurs, sur nos valeurs, nos engagements et l'intérêt de l'apport de nos régimes de retraite. Nos valeurs, quelles sont-elles ? La première, c'est la liberté. Pour les professions libérales, c'est quasiment sémantique, c'est dans le nom, c'est la liberté.
Nous voulons que notre liberté d'entreprendre au service de nos concitoyens soit reconnue, soutenue et prise en compte comme spécificité. Notre système de protection sociale doit être adapté à nos modes d'exercice professionnel. Ainsi, au début de carrière, notre priorité pour la plupart d'entre nous est d'investir dans notre outil de travail, à la différence des salariés ou des employés ou des agents publics. Deuxième de nos valeurs, c'est la modernité. Les indépendants libéraux ou non représentent une force économique et sociale dynamique en Europe. Des études montrent que d'ailleurs, ce mode d'exercice libéral pourrait rattraper le salariat en Europe dans les 15 années à venir. On distingue même de nouvelles formes de salariat avec un lien de subordination faible. Ces salariés faiblement subordonnés attendent aussi un système de protection sociale attentif à la singularité de leur exercice professionnel. Les professionnels indépendants apportent à la réforme la modernité et la performance de leur régime complémentaire, qui sont adaptés au parcours spécifique de leurs affiliés et qui ont su montrer leur capacité d'adaptation et de gestion sur le long terme. Leur taille leur permet une agilité certaine, une capacité d'innovation non négligeable. Ce sont pour beaucoup des laboratoires sociaux. Le futur régime universel ne saurait privilégier une approche qui priverait la réforme de cette dimension structurante pour notre nouveau modèle de protection sociale. La troisième de nos valeurs, c'est l'équité. Jean-Paul Delevoye, lorsque nous l'avions rencontré au début de la présentation du futur régime universel, à travers son bras droit Jean-Luc Izard, nous a dit « Nous allons réformer, mais il y aura des gagnants et des perdants. » Évidemment, on s'est demandé qui allaient être les gagnants et les perdants. Les professions libérales, par leur gestion par points depuis 2004, un âge de départ la plupart du temps à 67 ans, au taux plein, avec des décotes et des surcotes, comme l'a dit la présidente, un haut niveau d'exigence prudentielle, un rendement des placements exemplaire. Nous estimons inacceptable pour nos affiliés que cette gestion prudentielle soit anéantie. Attention, ce n'est pas un refus de la solidarité, mais la solidarité interprofessionnelle doit être juste. On ne peut pas demander aux futurs cotisants indépendants de contribuer sans contrepartie au financement des pensions qui ont été servies à des retraités partis en retraite à 57 ans hors situation de pénibilité. La nécessité pour les indépendants de concilier efforts contributifs et investissements économiques pour assurer la protection sociale impose de prendre sérieusement en considération leur prise d'opposition et leur volonté de contribuer à la réforme. La suppression autoritaire de leurs institutions de retraite et de prévoyance et leur abaissement au rôle de guichet serait ressenti comme l'expression d'un jacobinisme centralisateur, voire soviétisant, inenvisageable, car il va à l'encontre des évolutions, à notre sens, de la société française. Une autre de nos valeurs, c'est l'efficacité. Par leur ancrage professionnel apprécié des affiliés, nos institutions proposent une offre complémentaire, élargie et ambitieuse dans les domaines de la prévoyance, et ont une contribution significative au financement de la perte d'autonomie liée à l'âge. Bien sûr, l'action sociale aussi est très développée dans nos institutions. On nous objecte régulièrement nos coûts de gestion, qui sont les mêmes, ou à peu près les mêmes, légèrement en dessous de ceux de l'Agirc-Arrco, par comparaison. Mais nous sommes persuadés qu'être dans l'efficience, grâce à notre adaptabilité au contexte spécifique de nos professions. Cela se traduit par un rendement adapté et des réserves prudentielles. Une autre de nos valeurs, c'est la responsabilité. Nos caisses autonomes n'ont jamais coûté 1 euro à l'État en 70 ans d'existence. Elles ont su prendre des mesures douloureuses quand il le fallait, tant pour les cotisants que pour les allocataires. Elles ont su prendre en compte les exigences de l'État à travers les conventions d'objectifs et de gestion, les COG. Elles craignent légitimement que les fourmis et les bons élèves qu'elles ont été soient spoliés au profit des cigales n'ayant pas pris la mesure du coût futur de leurs engagements.
Ce livre blanc est un constat argumenté. Nous allons, comme l'a dit la présidente, proposer dans le cadre de la réforme souhaitée par le président de la République un scénario alternatif le 17 avril afin que cette réforme soit une avancée pour tous. Je vous remercie. Merci beaucoup, monsieur. Et j'appelle à présent monsieur Gilles Désert, le président de la CARPV, la Caisse autonome de retraite et de prévoyance des vétérinaires. Puis j'appelle également monsieur Claude Jacquet, le conseiller de la présidente de la CPRN et de Proaction Retraite. Messieurs, je vous laisse la parole pour la présentation des résultats de l'enquête. On va passer au slide suivant. Donc vous le voyez, entre le 26 septembre et le 6 novembre 2018, 5 caisses adhérentes à Proaction Retraite ont fait réaliser une enquête auprès de leurs, soyons précis, 167 830 affiliés, actifs et retraités, pour connaître leurs opinions sur la réforme des retraites. Avant d'en tirer les enseignements, un premier constat s'impose. Le très bon taux de participation à cette enquête, car il tangente les 30%, assurément largement supérieur à celui obtenu pour la consultation citoyenne organisée par le Haut-Commissaire à la réforme des retraites. On ne sera pas étonné par les résultats, les chiffres qui figurent sur ce tableau, puisque c'est entre 50 et 70 ans que l'on trouve le plus fort taux de participation. Ça n'étonnera personne, tant il est vrai qu'on ne se préoccupe guère de sa retraite entre 20 et 30 ans, et encore plus rarement passé 80 ou 90 ans. Cette enquête est une enquête nationale. Toutes les régions ont contribué au prorata de la population des professionnels libéraux qui y résident. La participation massive de nos affiliés à l'enquête traduit leur volonté de se mobiliser pour défendre leur régime de retraite. Ce constat préliminaire étant fait, nous vous proposons de partager avec nous les résultats de cette enquête de grande ampleur et d'en tirer quelques enseignements que nous avons regroupés peut-être un peu arbitrairement sous 4 rubriques que nous aborderons en alternance et à tour de rôle avec Gilles Désert. Premier thème, le principe des réformes. Deuxième, les conditions de la réforme. Troisième, les attentes de nos affiliés au-delà du service de la retraite. Et le dernier point, c'est la question des réserves. S'agissant du principe même de la réforme, il ne faut pas se cacher qu'il provoque chez les affiliés un enthousiasme plus que modéré, puisque nous trouvons seulement 20% seulement d'entre eux pensent qu'une réforme des retraites est nécessaire à leur profession, alors que 63% n'en voient pas la nécessité et 17% ne se prononcent pas en attendant sans doute de connaître le contenu de l'éventuelle réforme des retraites. Enfin, le futur système de retraite... à la question, je vais passer un slide, à la question de savoir si un régime unique peut répondre à l'ensemble des besoins des affiliés, compte tenu de leur activité professionnelle, les libéraux répondent à 66% par la négative. Une petite minorité, 16%, est prête à tenter l'aventure de l'unicité du régime de retraite. Enfin, le futur système de retraite doit-il préserver les spécificités des régimes professionnels de retraite? À cette question, nos affiliés répondent massivement, 89%, par l'affirmative. Ils ne sont que 11%
a jugé que leur exercice professionnel ne justifierait pas le maintien des spécificités de leur régime. Sur cette question, les indécis, 11%, 1% sont quasiment inexistants. Ces réponses démontrent que nos affiliés sont majoritairement, fortement, très fortement attachés à leur régime. Essayons d'en savoir plus en cherchant à connaître les raisons de cet attachement, telles qu'elles ont été mises en avant par ordre de préférence. Les unes sont d'ordre technique et les autres, je ne vais pas dire affectives, mais on n'en est pas loin. Sur le plan technique, la flexibilité du régime permettant une modulation des cotisations, une modulation de l'âge est un critère prioritaire avec le système des décotes sur cote. La gestion en points, à cet égard, rien de nouveau sous le soleil, puisque les caisses de retraite des professionnels libéraux vont en quelque sorte servir de modèle au projet de réforme tel qu'il est conçu par le Haut Commissariat. Le cumul emploi-retraite est connu, sans commentaire. La possibilité de réversion en faveur du conjoint survivant et réversion sur option, et je dirais souvent chez nous sans condition de ressources, est un point qui motive les réponses de nos affiliés. Le dernier point, c'est la modulation du taux d'effort au cours de la vie professionnelle. C'est assez logique que ce taux d'effort suive l'évolution de la carrière. Et sur le plan, de manière générale, c'est plus l'exigence de proximité qui est recherchée par nos confrères. Je parle de confrères puisque nous sommes tous des libéraux. Le premier, c'est l'attachement des professionnels à leur régime, qui est fondé sur la personnalisation du service rendu par les caisses dont dépendent les libéraux. Ils ont confiance dans leur caisse, car celle-ci est gérée par un conseil d'administration et par des commissions dont les membres sont leurs pairs, qui sont régulièrement élus par eux. Nos affiliés, enfin, apprécient en troisième lieu la relation de proximité qu'ils entretiennent avec leur caisse. Ils ne veulent pas d'un léviathan impersonnel et lointain avec lequel ils ne pourraient correspondre que via une plateforme plus ou moins délocalisée. Pour terminer sur ce premier volet, nous constatons que nos affiliés apprécient à 95% que leur régime tienne compte des spécificités de leur profession. Ils considèrent à 89% qu'ils sont correctement représentés dans la gouvernance de leur régime, qui leur permet, au demeurant, d'anticiper sur leur situation. À 86%, ils privilégient l'adaptabilité de leur régime à leur activité professionnelle et 83% des affiliés estiment que leur régime incite à la responsabilité. Mais s'il doit y avoir une réforme, s'agissant des libéraux, celle-ci doit répondre à certaines conditions que Gilles Désert va vous exposer. Merci Claude. Donc sur cette diapositive, donc on observe que les professionnels libéraux plébiscitent un système de retraite qui soit particulièrement souple et qui puisse être adapté à l'évolution de leur carrière professionnelle. À la question, donc l'incidence de votre activité professionnelle doit-elle conduire à une modulation dans le temps de vos cotisations ? On observe que les personnes interrogées répondent à 59% de façon positive, 21% répondent négativement et 20% n'ont pas d'avis tranché sur la question. Alors une explication qu'on peut en tirer certainement, c'est qu'effectivement il existe dans nos professions une période assez délicate qui correspond à la période de l'installation, qui en général est une période d'endettement important,
et donc qui pose parfois des problèmes pour les confrères et consoeurs pour avoir des cotisations retraite trop élevées, d'une part, et d'autre part, il faut quand même avoir à l'esprit que nos professions ont également une certaine irrégularité dans les revenus en fonction des années, et ces deux points expliquent que les libéraux ont le souhait de pouvoir moduler à la hausse comme à la baisse leurs cotisations en fonction au cours de leur carrière. Donc, diapositive suivante. Ensuite, les professionnels libéraux, donc au vu de cette diapositive, expriment qu'ils veulent que les gestionnaires de leur régime de retraite soient d'une part proches d'eux et qu'ils connaissent également les spécificités et qu'ils soient à leur écoute. Alors, donc là, à la question donc, de savoir qui doit gérer et piloter votre régime de retraite, donc il y avait deux options. Un organisme unique et centralisé, ça c'était la première question. Donc vous voyez qu'à cette question, seuls 20% des sondés répondent positivement, 70% des sondés répondent par la négative, et 10% ne donnent pas de réponse précise. L'autre question était de savoir est-ce que c'est votre profession qui doit gérer et piloter votre régime de retraite. Dans ce cas-là, effectivement, on a un pourcentage très important de oui, qui est de 84%, avec effectivement 9% de non et 7% de non-répondants. Donc, concernant donc, le pilotage des différents paramètres, donc, doit-il être géré par la profession et en particulier la revalorisation des pensions? Donc, sur cette question précise, on constate effectivement une écrasante majorité avec 86% de oui et donc seulement 6% de personnes qui répondent négativement et 7% de personnes qui ne se prononcent pas. Concernant la gouvernance de nos régimes de retraite professionnelle, donc doivent-ils être du ressort de votre profession? Là encore, on a une majorité écrasante à 88% de oui, seulement 6% de non et 6% de personnes qui ne se prononcent pas. Donc, voilà. Pour ce qui concerne donc cette partie, on peut conclure qu'il y a un véritable plébiscite en faveur d'un pilotage et d'une gouvernance qui soit assumée par les élus des professions, puisque, en fonction des questions posées, oui, on a entre 84 et 89% des sondés qui répondent dans ce sens. Donc je vous propose à présent de voir quelles sont les attentes des affiliés des caisses de retraite professionnelles, et donc je repasse la parole à Claude Jacquet. En dehors de ce qui vient de vous être dit, quelles sont les attentes et les souhaits de nos affiliés en matière de retraite, mais aussi en ce qui concerne la prévoyance? On connaissait le « travailler plus pour gagner plus ». Eh bien, nous avons voulu savoir si les professionnels libéraux que nous représentons étaient disposés à cotiser davantage pour accéder à un niveau de pension plus élevé. On aurait pu s'attendre à une réponse majoritairement négative. Eh bien, il n'en est rien. Si 39% de nos affiliés sont opposés à une majoration de leur cotisation de retraite, il s'en trouve quand même 45% qui accepteraient une augmentation, même si il y a 16% de surplus qui sont encore hésitants. Mais au-delà du service de la retraite, les affiliés peuvent avoir d'autres préoccupations. Aussi leur avons-nous demandé s'ils souhaitaient disposer d'une couverture dépendance. 49% de nos affiliés expriment le souhait de disposer de cette couverture, alors que 39% n'en voient pas l'intérêt ou la nécessité. Sur cette question, 12% sont dans l'expectative. Pour information, il faut quand même préciser que l'une de nos caisses
a déjà mis en place cette couverture dont le financement est assuré par ces réserves et par les produits de celles-ci. Enfin, tout en sachant que nos caisses ont déjà mis en place un système de prévoyance invalidité-décès, nous avons voulu savoir si les affiliés souhaitaient renforcer leur couverture dans ce domaine. 61% se satisfont du système actuel et ne demandent pas d'extension, alors que 28% sont d'un avis contraire et seraient favorables à un renforcement de cette couverture. Pour conclure sur ce bref chapitre, les réponses de nos affiliés nous permettent de constater qu'ils attendent de leur caisse de retraite plus que le service d'une retraite, éventuellement la couverture du risque dépendance, outre celle du risque invalidité-décès déjà fourni par elle. Le service des retraites demeure, bien sûr, la mission prioritaire des caisses. Pour l'assurer, même dans un système par répartition, les caisses des professionnels libéraux doivent disposer de réserves. Et c'est le 4e et dernier volet de notre enquête. Merci. Donc sur cette diapositive, vous pouvez constater que les libéraux manifestent un très fort attachement à la préservation des réserves prudentielles qu'ils ont contribué à constituer. Ces réserves étant là pour sécuriser le versement des retraites face à des chocs démographiques ou des chocs économiques. À la question, donc, les réserves doivent-elles être mutualisées dans un régime unique ? Vous constatez qu'il y a 81% des sondés qui répondent par la négative. Seuls 8% des sondés accepteraient que les réserves soient mutualisées dans un régime unique et 11% qui ne se prononcent pas clairement. Donc c'est vraiment une réponse claire à un risque qui est pressenti de captation des réserves, afin d'aller renflouer d'autres régimes de retraite qui sont déficitaires et qui n'auraient pas fait l'effort d'une gestion aussi rigoureuse que celle qui a été pratiquée dans nos caisses de profession libérale. La diapositive suivante. Donc cette diapositive donc, essaie de répondre à la question suivante. Donc faut-il se cantonner à un régime de retraite par répartition ou est-ce qu'il est envisageable d'y apporter une dose de capitalisation ? Donc la question précise était la suivante. Donc pensez-vous nécessaire qu'une partie de vos cotisations, comme cela existe donc à la caisse de retraite des pharmaciens, fasse l'objet d'une capitalisation afin de compléter votre pension de retraite ? Donc 63% des répondants donc, disent qu'ils sont plutôt favorables à une dose de capitalisation. 16% ne le sont pas et 21% ne se prononcent pas. Donc en retenir, la capitalisation, donc, même si elle ne doit intervenir qu'en complément d'un régime de retraite par répartition, n'est pas tabou chez les professions libérales et donc ça peut être éventuellement une piste de réflexion. Avant de conclure, donc la partie sur le sondage, ce sondage, c'était un sondage ouvert, donc les gens pouvaient apporter des commentaires. Et je ne résiste pas à la tentation de vous lire un commentaire qui était apporté donc spontanément par une affiliée cotisante. Il se trouve que c'est une personne de ma profession, donc je vous lis le texte. Donc, je suis une femme, mes enfants sont nés pendant mon activité d'indépendant. Je n'ai pas été traitée aussi bien qu'une femme salariée. Je soulève des chiens de plus de 50 kilos. Je travaille plus de 50 heures par semaine. Il m'est arrivé de travailler tout un mois d'affilée sans un jour de repos, et parfois encore la nuit. Donc c'est peut-être mon choix, mais cela ne donne pas le droit à quelqu'un qui en fait beaucoup de moins que moi de percevoir la même retraite que moi. Donc pour conclure donc, cette partie du sondage, je crois qu'effectivement cette enquête en ligne qui a été réalisée à l'automne dernier auprès de nos affiliés, donc, avec, je le répète, donc un excellent taux de participation, montre que le sujet des retraites mobilise fortement les professionnels libéraux, comme d'ailleurs il mobilise l'ensemble des Français. C'est un sujet auquel tout le monde tient. Il apparaît
clairement que les professionnels indépendants ne souhaitent pas que le régime de retraite spécifique disparaisse au profit d'un régime unique et impersonnel. Ils sont attachés au respect de leur spécificité professionnelle, et également ils souhaitent conserver une proximité avec les gestionnaires de leur régime qu'ils élisent démocratiquement au sein de chacune de nos caisses de profession libérale. Voilà, donc je vais donc maintenant introduire Monique Durand et Jean-Claude Spitz qui vont terminer la présentation. Pas très courtois, excuse-moi Monique, mais il est prévu que ce soit moi qui commence dans notre intervention à deux têtes. Bien, on vous a presque tout dit jusqu'ici. Donc on va avec Monique rappeler certains points quand même essentiels dans notre réflexion, d'une part, d'autre part ouvrir, ce sera le rôle de Monique, ouvrir en fait sur ce qu'on nous on considère comme nécessaire pour le futur. Mais avant de rentrer dans ce dispositif, je pense que certains peuvent se poser la question, mais pourquoi vous avez créé Proaction Retraite ? Alors qu'en fait, le gouvernement, le HC2R, fait de la concertation. Donc, vous avez dû pouvoir vous exprimer, vos idées ont dû être prises en compte. Eh bien non, pas du tout. Vous avez bien compris que si on a créé Proaction Retraite, c'est d'abord parce que depuis des mois, les caisses de profession libérale ne sont pas du tout dans la concertation. Je veux dire par là qu'on ne nous demande rien. Alors peut-être que dans les premiers échanges qu'on a eus avec M. Delevoye, il a considéré que notre position de principe contre le régime de principe, parce qu'il nous présentait, je vais vous en reparler tout à l'heure, et il nous a éliminés. Lorsqu'il reçoit nos syndicats, c'est très bien, mais nos syndicats, parmi les représentants, certains connaissent effectivement les régimes de retraite de façon précise, d'autres non. Ce n'est pas en fait leur fonction dans le syndicat, ce qui n'est pas la même chose pour les salariés d'ailleurs. Donc ce dispositif, si vous voulez, de concertation descendante, on n'y est pas partie prenante, mais je crois qu'on ne va pas le regretter, parce que c'est vraiment de la concertation descendante. Pour ceux qui ne le savent pas, quand il y a une réunion avec les syndicats, troisième phase en ce moment, on remet aux syndicats un document de plus de 20 pages dans lequel on explique ce que veut organiser le HC2R devant 2, 3, 4 syndicats professionnels, et puis la réunion se termine. Vous avez une question ? Il n'y a pas de question, qu'est-ce que vous voulez ? Il y a un schéma qui est présenté. Donc, on a considéré que Proaction Retraite pouvait apporter autre chose. C'est pour ça que nous avons réfléchi pendant le temps que le haut-commissaire nous a considérés comme en dehors du débat, et on proposera un scénario opposable. Il sera présenté, ça vous a été dit tout à l'heure, dans une table ronde le 16 avril. Pardon, le 17, excusez-moi, le 17 avril. Et les travaux sont très largement engagés, bien sûr. Et par contre, on souhaite les finaliser, on prend en compte encore certains éléments. Et ce 16 avril, ce 17, je tiens au 16, ce 17 avril, vous en saurez un peu plus. Évidemment, on reprend l'enquête, des éléments de l'enquête que l'on vous a présentés, puisque c'est les éléments qui correspondent à ce que souhaitent nos affiliés. Pour nous, la création d'un régime unique, en lieu et place d'un régime universel, parce qu'on présente ça comme un régime universel, mais vous avez bien compris que c'était un régime unique, ce n'est pas acceptable. D'abord, ce n'est pas le cadre fixé par le président Macron. Vous reprendrez ses interventions, ses allocutions, ce qu'il a mis dans son livre. Il a bien sûr parlé d'équité. Qui serait contre ? 1 euro, le fameux euro, 1 euro cotisé procure des droits identiques. Bien sûr, on est parfaitement d'accord avec c'est quasiment une maxime. Ensuite, la lisibilité des droits. Ce n'est pas l'objet aujourd'hui d'en parler, mais bien entendu qu'on est d'accord. Il faut quand même que vous sachiez, pour ceux qui ne sont pas dans le dispositif, qu'aujourd'hui, les pouvoirs publics organisent ce qu'on appelle le RGCU, c'est-à-dire un répertoire général des carrières uniques. L'unique, c'est le répertoire. Donc demain, tout le monde pourra effectivement, devant son ordinateur, savoir exactement ce qu'il en est au niveau de sa carrière professionnelle, quelle qu'elle soit. L'intelligence artificielle fera ça simplement. Donc ne nous parlons pas de lisibilité demain quand on parle de système en 2035, en 2040. Chacun pourra lire d'abord son passé et son avenir grâce à ce qui existe aujourd'hui et aux moyens qui sont mis à disposition, pour lesquels nous payons régulièrement quelques dizaines, voire centaines de millions d'euros pour créer le système, mais c'est normal. Mais par contre, la maîtrise ne sera pas tout à fait la même à ce moment-là.
Alors, parlons un petit peu du dispositif tel qu'on l'a évoqué. L'hypothèse d'un passage de l'assiette de cotisation par le HC3 à 3 passes. Il faut savoir, et comme on vous a indiqué déjà un certain nombre de principes, je ne vais pas trop accentuer, mais il faut savoir comment ça se passe. Monique, ici présente, présidente de la CNVPL, et puis quelques autres membres du bureau ont été reçus il y a à peu près 1 an par le haut-commissaire. Et nous évoquions la spécificité de nos professions. Et M. Delevoye, très sympathique par ailleurs, nous dit, mais vous savez, à 3 passes, ça couvre l'essentiel de la population. Il reste, alors à l'époque, il nous avait dit 350 000 actifs. Selon son autre tableau, c'est 2% de la population. Et il nous disait, mais c'est drôlement intéressant. Donc, dans son approche, on a bien compris où était la concertation. Et depuis, évidemment, c'est réaffirmé et encore réaffirmé. Il est évident aussi que le dispositif, même si c'est dans le temps, il va générer des hausses de prélèvements. Aujourd'hui, un salarié et l'entrepreneur payent des cotisations à hauteur de 28%. Les libéraux, qui ont fait ce choix, qui l'organisent, payent en moyenne entre 12 et 15%. Comment imaginer que demain, on puisse avoir un régime où certains, qu'on présente comme universel, où certains accepteront que d'autres payent moins? Si le régime est unique, eh bien évidemment, ils vont dire mais c'est pas normal. Donc on cherche des dispositifs pour faire comprendre que oui, dans le temps, ce ne sera pas pareil, on va vous organiser ça dans le temps. Mais inéluctablement, à un moment ou à un autre, on arrivera à un dispositif dans lequel, en particulier, les professionnels libéraux qui aujourd'hui ont des taux de cotisation qui sont sensiblement inférieurs, mais qui leur conviennent, compte tenu de leur activité professionnelle, parce que c'est eux qui le payent, eux, en tant qu'entrepreneurs indépendants, eh bien, inéluctablement, ce dispositif amènera à une hausse des cotisations non négligeable. Enfin, pourquoi pas prendre et aller voir ce qui se passe en Europe? On nous a dit, le sénateur, les députés, M. Delevoye ont été voir ce qui se passait dans tous les pays d'Europe. Bon, c'est très bien ça, mais quelles conclusions en ont-ils tiré? Est-ce qu'ils ont vu un régime universel dans tous les pays développés? Pas du tout. Ils voient qu'en Italie, qu'il l'a créé, les réflexions recommencent. Est-ce qu'on doit garder le régime qu'on a mis en place? Non, bien sûr, parce qu'on s'aperçoit très largement des inconvénients. La Suède, qu'on nous propose comme exemple tous les jours, effectivement, la Suède a un régime qui pourrait correspondre, mais avec un régime de base et un régime complémentaire. Toujours ce même dispositif. Ce dispositif qu'on retrouve aussi dans les vœux au niveau européen, d'un régime spécifique, par branche professionnelle par exemple. Pourquoi ne prend-on pas ces exemples-là? C'est vrai que nous, Français, on est plus intelligents que les autres, et donc même en allant regarder ce qui se passe au niveau de l'expérience autour de nous, eh bien on veut nous créer un régime dans lequel il n'y aura qu'une seule tête. Donc Monique, je me suis un peu écarté du texte, mais j'avais envie de dire un certain nombre de choses, puisqu'on a parlé, on a expliqué ce qu'on voulait faire. Je te laisse terminer. Voilà, alors tu devais conclure, le choix de l'uniformité est passéiste, il ne saurait être le modèle du XXIe siècle qui doit allier solidarité et liberté. Car oui, la réforme envisagée par le HCRR à ce stade est en retard sur son temps. Les régimes professionnels indépendants ont su s'adapter aux besoins de leurs affiliés et faire des propositions novatrices, en permettant, par exemple, d'améliorer volontairement les droits des conjoints, et ça a été fait chez les vétérinaires, chez les experts comptables, en accompagnant la fusion d'une profession. On l'a vu chez les chirurgiens dentistes avec les sages-femmes qui sont allées les rejoindre, en intégrant des caisses plus modestes, intégration de la CARG et de la CREA par la CIPAV. Et puis chez nous, alors on est un peu seul dans le cadre de nos régimes, mais nous avons, et vous l'avez déjà été dit, nous avons dès les années 60 eu des administrateurs extrêmement novateurs et clairvoyants, puisqu'ils ont créé un régime par capitalisation qui est un régime obligatoire, géré donc dans le champ de la sécurité sociale, et c'est un régime donc complémentaire, mais encore une fois obligatoire, et vous l'avez vu, ça n'est pas forcément un sujet tabou aujourd'hui de parler de la capitalisation. Les régimes professionnels indépendants en acteurs innovants font le choix de l'adaptabilité, de la flexibilité et du soutien à l'économie réelle. Ils interviennent dans le domaine des retraites de base
et complémentaires, mais également, et cela vous l'a déjà été dit, dans le domaine de la prévoyance, invalidité, décès, rente enfant, indemnité journalière et action sociale. Parmi les propositions innovantes préconisées par certains régimes de professionnels libéraux, il y a l'accompagnement de la dépendance liée à l'âge. Le HCRR axe, lui, ses travaux sur la simplification, mais la situation financière des plus périlleuses des régimes obligatoires des salariés du secteur privé et de la fonction publique demeure. Celle-là vous l'a été dit, et elle va peser, elle pèsera de toute façon sur le modèle cible envisagé. Les projections financières réalisées par le corps en 2017 appellent ainsi à la plus grande prudence. Programmer la disparition des régimes professionnels se traduirait immanquablement par une disparition de leurs réserves au travers d'une mutualisation, et vous avez bien compris, nos affiliés n'en veulent pas, rien que pour cela, nous devons les défendre, nous sommes là pour cela. Nous sommes élus légitimement, on le rappelle à chaque fois. La disparition des régimes d'indépendants irait à l'encontre de l'harmonisation européenne. On va de l'avant, on prévoit l'existence de régimes de protection sociale propres aux indépendants s'observe au sein des différents pays développés qui reconnaissent dans une approche pragmatique les caractéristiques propres à ce statut. Proaction Retraite s'inscrit dans une démarche ouverte sur l'Europe, fondée sur la primauté du critère d'indépendance. Proaction Retraite souligne le poids économique des professionnels indépendants et leur contribution économique, sociale et sociétale. Aujourd'hui, 2 800 000 travailleurs indépendants, dont 1 200 000 professionnels libéraux. Nous n'avons pas la même vie que les salariés du privé et du public. Notamment, et cela vous l'a été dit, nos revenus fluctuent. Et chez les pharmaciens, c'est criant au début de l'activité, un endettement très lourd. Quand vous faites des travaux, de nouveau des endettements, et alors vous avez des revenus qui fluctuent, et alors ces revenus qui fluctuent vous font plomber votre retraite. C'est assez paradoxal et en tout cas, à mon sens, insurmontable à l'arrivée. Nous assumons aussi, en tant que professionnels, chaque jour des prises de risques. Nous réalisons des investissements lourds. Notre liberté, celle de notre exercice professionnel, fait de nous des tiers de confiance, on vous l'a dit, aux côtés de nos concitoyens. Nous leur apportons des réponses du quotidien, au quotidien d'ailleurs. Nous assurons le lien social, nous contribuons au maillage territorial, nous créons de la valeur, nous avons des délégations de services publics pour la plupart d'entre nous. Nous exerçons en toute indépendance, dans le respect des règles qui nous encadrent. C'est un peu l'ancienne ordinale qui vous parle aussi. Nous gérons notre temps de travail. Les 35 heures, je pense que ce n'est pas pour beaucoup d'entre nous notre âge de départ à la retraite. Nous avons 62 ans, mais pour la plupart d'entre nos confrères, c'est rarement 62 ans, taux plein 67, et on connaît bien des confrères qui vont au-delà, parce qu'arrivés à l'âge de la retraite, eh bien, ils se constatent que leurs revenus seront effondrés et ils ne sont pas forcément supportables. Notre vie quotidienne répond aux spécificités propres à chacun d'entre nous. Parce que nos vies professionnelles ont ces spécificités, nous avons créé nos régimes de retraite autonomes qui n'ont jamais reçu aucune aide, on vous l'a déjà dit. Nous les gérons en toute indépendance, comme nous. Ce sont des régimes professionnels à ne pas confondre d'ailleurs aux régimes spéciaux. Rien à voir. Et c'est souvent une confusion dans ce que l'on entend ça et là. Nos régimes de retraite ont des offres adaptées, des réserves prudentielles qui nous permettent de voir loin, j'ai envie de dire très loin, très très loin, et d'offrir aussi les meilleures conditions de retraite à chacun de nos affiliés. Or, la réforme des retraites envisagée par le gouvernement prévoit de centraliser l'ensemble de nos caisses dans un régime unique qui ne tiendra plus compte du tout de ces particularités, un régime dans lequel les indépendants n'auront pas leur mot à dire. Aussi, parce que nous sommes des acteurs engagés, parce que nous sommes responsables, nous avons créé, il y a 9 mois,
ça fait petit clin d'œil pour les femmes que nous sommes, en tout cas pour moi, Pro-Action Retraite, pour proposer au gouvernement une autre réforme des retraites pour un système de retraite ouvert, responsable et solidaire. L'association a débuté comme un think tank. Aujourd'hui, c'est un mouvement avec de nombreux contacts. Et à ce stade, Pro-Action Retraite renforce ses partenariats. Je regarde dans la salle, je sais qu'il y a d'autres caisses présentes aujourd'hui et vraisemblablement certaines sont sans doute tentées de nous rejoindre. Et c'est à nous aujourd'hui, en présentant nos travaux, peut-être de les convaincre. En tout cas, dans 15 ans, le nombre des indépendants dépassera celui des salariés en Europe. C'est 5 ans aux États-Unis. Dans 5 ans, c'est déjà le cas aux États-Unis, plus d'indépendants que de salariés. Nous, c'est 15 ans. 15 ans, c'est demain. La réforme de notre système de retraite se doit de prendre en compte cette évolution économique et sociale. Fort de notre expérience, de notre efficience, tout en souscrivant à la réforme. Nous n'avons jamais dit que nous refusions la réforme. Nous souscrivons à cette réforme, mais nous sommes en responsabilité de contribuer avec détermination à la réforme des retraites en apportant la force, la pertinence, la modernité de nos régimes complémentaires pour construire un système de retraite qui allie solidarité, liberté, efficience économique et sociale. Nous sommes en responsabilité car nous assumons d'envisager l'avenir de nos affiliés et de nos professions en toute confiance, en toute liberté, en toute équité, en toute efficacité moderne. Notre mouvement sera présent tout au long de l'année 2019 et s'inscrit dans la durée. Nous entendons contribuer à une protection sociale digne du XXIe siècle, au-delà d'ailleurs de la question de la réforme des retraites. Ensemble, imaginons l'avenir et pour cela, nous vous invitons, nous vous donnons rendez-vous le 17 avril pour vous présenter notre scénario opposable, le scénario opposable de Pro-Action Retraite.